Hello, hello les amis Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. Générale, ce qui veut dire que ça ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, vous ne vivez pas la même chose en même temps, vous ne faites pas vos courses le même jour, vous ne divorcez pas le même jour, ça va de soi, donc gardez votre bon discernement et prenez bien les messages que je vais vous annoncer ici avec énormément de discernement. Prenez uniquement ce qui vous intéresse, qui vous parle et qui vibre avec vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive d'ailleurs, à ressentir les énergies de ces cartes, à les adapter à votre situation et à vous adapter à elles. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour pouvoir faire des recoupements. Et peut-être aurez-vous un autre message qui vous parle davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez juste en dessous différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Capricorne récemment, notamment le message les messages de vos guides du mois d'août, les guidances du mois d'août et ainsi que la bonne surprise qui vous attend en septembre. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez me contacter, m'envoyer un petit message ou alors pour des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagne, les amis Capricorne. Et nous avons la force. Alors la force, elle nous parle de vitalité déjà, de l'énergie que vous mettez pour faire quelque chose. Cette force, elle nous parle de vos efforts pour surmonter tous les obstacles. C'est toute l'énergie que l'on met, entre guillemets, pour concrétiser quelque chose, pour réaliser quelque chose. Elle nous parle de confiance en soi aussi, de confiance en ses capacités. Ici, elle nous donne une sorte d'âme forte et énergique. On y met beaucoup de conquête, une envie de vaincre, de convaincre peut-être aussi. Une niaque, on va dire ça comme ça, une niaque pour réussir vos entreprises personnelles. Donc c'est une très bonne énergie de courage, de détermination, de volonté qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. On va d'abord dévoiler la première colonne et on regardera la seconde ensuite pour compléter ce tirage. Quel sera votre état d'esprit en septembre, les amis Capricorne? Nous avons le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il est question ici, encore une fois, de détermination, parce qu'ici, on pose des actes, mais pour se battre, on se bat. On se bat pour défendre ses idées, ses opinions, ses convictions. On est dans une certaine forme de challenge, voire on relève des défis. Vous êtes prêt à relever des défis ici et vous êtes finalement bien placé dans la compète si vous traversez des épreuves. Vous êtes compétitif, vous êtes plein d'énergie encore une fois et il y a aussi avec ce set de bâtons la symbolique de la détermination, de la persévérance qu'on retrouve avec la force, donc tout à fait cohérent. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos préoccupations, vos priorités, pardon? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos préoccupations? C'est pareil. Donc, quelles sont vos priorités, les amis Capricorne, pendant ce mois de septembre? Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, votre priorité, c'est de vous satisfaire, tout simplement déjà, de rentrer dans un sentiment de satisfaction, de laisser derrière vous les choses qui n'ont pas, comment dire, rempli votre besace émotionnelle. Ici, il est question d'une certaine manière peut-être de changer de direction. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a déçu ou qui vous a frustré, en tout cas qui ne vous a pas comblé. Et ici, on tourne le dos, on veut changer cela pour... on s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne du passé finalement pour aller vers de nouvelles sensations, vers le 9 de coupe qui nous parle de réaliser ses rêves, vers le 10 de coupe qui nous parle de bonheur. Donc on sent quand même que votre préoccupation, c'est de tourner le dos à une situation qui ne vous a pas comblé.
Quels sont les actes, hein, les faits que vous allez, les actions que vous allez entreprendre pendant ce mois de septembre? Nous avons le 7 de coupe. Alors, ici, émotionnellement, on peut avoir plein d'opportunités, hein. Il va falloir, entre guillemets, sélectionner ces opportunités. Vous allez vous retrouver à peut-être émotionnellement un peu donné partout, par Mons et par Vaux. Il y a une certaine forme ici, comment dire, de rêverie, hein, d'illusion. On est tenté par plusieurs choses sur son chemin ici, émotionnellement, et il va peut-être falloir prendre un petit peu de recul pour pouvoir choisir exactement ce que vous voulez. On sent que cette force regarde ce 7 de coupe avec attention, elle fait beaucoup d'efforts pour ne pas être trop dans la fantaisie, sans doute. Ici, on prend ses désirs pour des réalités et on a sans doute envie de réaliser quelque chose qui fait partie comme d'un fantasme, hein, entre guillemets. On fantasme et on a envie de réaliser ce fantasme. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de septembre? Nous avons le 10 de Pentacle. Ce qui va vous aider, c'est de chercher votre stabilité, d'aller justement créer quelque chose qui vous offre plus de solidité, plus de sécurité. Ce qui vous aide aussi, c'est d'être fier de votre parcours, de faire ce que vous faites en ce moment, d'aller en direction de l'abondance. Vous créez de l'abondance. Alors quand on dit créer de l'abondance, c'est créer de la richesse financière, mais c'est aussi être fier de soi, aller chercher plus d'amour, aller chercher concrètement plus d'amour, plus de bonheur, plus de tout, quoi, entre guillemets. Hein. Ce 10 de Pentacle, il englobe finalement quelque chose qui vous aide à construire votre patrimoine, à construire concrètement, à vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Alors, spirituellement ou financièrement, par exemple, hein, ce 10 de Pentacle. Ça vous aide en tout cas de vous sécuriser, de vous mettre en sécurité. Et avec cette force, on voit que vous travaillez dur pour cela. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le cavalier de Pentacle. Ce qui pourrait vous freiner, ça va de soi avec cette détermination importante ici, c'est de procrastiner, c'est de vous ennuyer, c'est de vous entêter dans une direction qui ne fonctionne pas, par exemple. C'est de ne pas construire quelque chose, c'est de ne pas faire de plan quelque part, hein, parce que le cavalier de denier, il met des petites graines pour voir ses efforts récompensés dans la durée. Et si vous ne mettez pas cette petite graine dans le sol, il ne se passera rien pour l'avenir. Et donc la procrastination, remettre à demain, c'est pas quelque chose qui vous aide ici. Au contraire, restez conquérant, restez d'une certaine manière sur la défensive ici, combattant. Ça pourrait vous aider justement à traverser les différentes épreuves que vous pourriez rencontrer, pardon. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons la mort. Alors, pour les célibataires, la mort ici, elle vient nous dire, est-ce que vous avez suffisamment digéré vos expériences passées, hein? Est-ce que vous avez vraiment clôturé les histoires anciennes? Parce que justement, c'est en transformant le passé, en claquant la porte au passé d'une certaine manière que vous pourrez repartir de l'avant d'un point de vue relationnel, amoureux. Pour ceux qui sont en couple, ici, il est question aussi de tourner le dos au passé et donc peut-être de pardonner certaines erreurs, de se remettre en avant, de transformer quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être et donc d'entreprendre finalement des changements, des métamorphoses dans votre couple, par exemple en se pardonnant, par exemple en se en se regroupant. Hein. Cette mort, en tout cas, nous dit il faut arrêter quelque chose, il faut tourner la page au passé à quelque chose qui n'est pas satisfaisant ici. On trouve aussi ce 8 de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas et que peut-être ça le relie avec cette mort ici.
Évidemment, la mort ici, si votre couple est entre guillemets compliqué, si vous rencontrez des complications, si votre couple est en ruine, la mort peut peut-être nous parler d'une nécessité de rupture pour tirer un trait justement sur ce passé qui devient douloureux. Alors évidemment, je rappelle, c'est un tirage général, tous les couples ne vont pas se séparer. Merci de votre attention. Dans le domaine professionnel, cette fois, nous avons l'énergie du 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, on a l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de frustration, peut-être un peu de déception. Alors, vous n'avez peut-être pas réussi comme vous le vouliez quelque chose. Ici, vous vous battez avec ce set de bâtons pour défendre vos intérêts, peut-être par exemple dans un contrat, et vous n'obtenez pas tout à fait ce que vous auriez aimé recevoir. Il y a peut-être le sentiment d'amertume qui vous suit ici, ou alors carrément vraiment une énorme désillusion, peut-être un deuil à faire par rapport à quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez presque quelque chose entre les mains, hein. Peut-être que vous aviez une offre qui vous plaisait beaucoup et ça n'a pas fonctionné. Ce 5 de coupe ici, dans le domaine professionnel, il peut nous dire qu'il faut continuer de se battre. Il faut continuer de se battre, même s'il y a quelque chose qui vous déçoit, et ne pas lâcher l'affaire avec cette force et ce 7 de bâton. Alors, ça peut être une petite désillusion, comme une plus grosse, par exemple, de postuler à un poste qui vraiment nous fait envie et finalement devoir faire le deuil de cette idée parce que ça n'a pas fonctionné et donc devoir passer à la suite, chercher autre chose, par exemple. Dans le domaine intérieur, spirituel et psychologique, nous avons le roi de bâton qui, lui, vous relie directement à vos envies, à votre leadership aussi, hein, quelque part, parce que ce roi de bâton, il a envie de concrétiser ses envies, ses désirs. Il veut, comment dire, il est visionnaire, il veut absolument réussir quelque chose, il est intrépide, il veut avoir du succès, il cherche le succès et il veut être roi, hein. Donc il fait exactement ce qu'il faut ici avec cette force et ce 7 de bâton pour devenir maître de ses envies, de ce dont il a besoin pour exister. Donc on vous voit quand même très... il y a un côté leader, hein, quand même, hein, un côté force de caractère, d'être dans l'action, précisément ici dans l'action, d'agir, vraiment d'agir, ne pas être que dans votre tête, l'envie d'agir et agir, action-réaction. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de septembre? Nous avons le magicien. Il semble qu'un nouveau départ s'amorce, un départ peut-être que vous attendez depuis longtemps. Vous y travaillez, vos efforts semblent être récompensés d'une manière ou d'une autre avec ce nouveau départ. Un nouveau départ peut-être dans le domaine sentimental, relationnel, en tournant le dos au passé pour certains. Ici, une frustration qui doit comment dire, vous amener à surenchérir vos efforts, hein, quelque part, et qui peut peut-être vous emmener vers un nouveau départ également. Alors, on va commencer à dévoiler la seconde partie du tirage. Dans votre état d'esprit, avec ce 7 de bâton, nous avons le roi d'épée et le guépard. Ici, peut-être que le 7 de bâton peut nous parler justement d'une décision ou d'un contrat, de quelque chose à signer, hein, quelque chose de juridique ou administratif. Peut-être vous battez-vous pour vous combler sur un contrat, c'est-à-dire défendre vos intérêts. Ici, dire non, je ne veux pas de cette clause, non, je veux plus d'argent, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il peut y avoir une sorte de challenge juridique, se battre, se défendre ici, lors d'un procès peut-être aussi, et de mener des actions, d'être avec ce guépard, d'avoir... un esprit actif, réactif, hein, encore une fois, comme avec le roi de bâton,
Il y a peut-être des événements qui vous poussent véritablement à agir, à vous défendre, à vous battre, à conquérir peut-être ce roi d'épée, un personnage peut-être un peu froid, rigide et droit comme la justice, hein. Donc peut-être essayer de trouver, de réussir à influencer quelque chose ou quelqu'un aussi, puisque le roi d'épée a une communication qui parvient à convaincre les autres. Vous vous battez pour peut-être convaincre quelqu'un dans un cadre juridique ou administratif, par exemple. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelles sont vos priorités ici? Nous avons l'énergie du cavalier de bâton et de la profondeur de la voix intérieure. La voix intérieure et la profondeur ici, la baleine, c'est vraiment le 8 de coupe, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses besoins et d'aller justement, de quitter un sentiment d'insatisfaction pour se combler, pour remplir ses coupes ici, pour aller chercher la 9e et la 10e, dans le but d'avoir de nouvelles aventures. Le cavalier de bâton, c'est un aventurier, il est en quête d'aventure, il est en quête de mouvement, il est en quête de se déplacer, hein. Donc il peut représenter aussi, par exemple, l'énergie d'un déménagement, de déménagement. Ici, on vous voit, en tout cas, préoccupé par l'envie de bouger. Il y a quelque chose peut-être qui stagne avec ce 8 de coupe ici, qui ne vous satisfait pas, et vous avez envie de bouger. Peut-être que vous vous ennuyez parce que les choses n'avancent pas assez vite, et ici votre préoccupation, c'est d'être justement toujours dans le mouvement. Vos actions, le 9 d'épée, le 7 de coupe, donc ici les actions sont portées sur l'émotionnel. Essayez de, comment dire, comme on nourrit une certaine forme de fantasme avec ce 7 de coupe, ici, attention de ne pas être dans l'irréalisable, de ne pas être dans ce qui vous perturbe et qui crée de l'anxiété, parce qu'à partir du moment où vous avez à choisir différentes options et que vous fantasmez et que vous êtes peut-être dans une certaine forme d'illusion, vous êtes aussi dans cette forme de cauchemar, comme si justement il y avait quelque chose d'assez difficile à réaliser, et que peut-être que vous vous battez ici avec le 7 de bâton, la force et le 5 de coupe pour quelque chose qui est difficilement réalisable. Vous voulez peut-être un poste trop haut placé pour vous, qui nécessite peut-être plus de compétences, et ici ça vous torture l'esprit pendant le mois. Donc il est question ici peut-être aussi de se faire un peu une raison, c'est-à-dire d'être dans l'action, dans le mouvement, se défendre, convaincre, mais aussi être peut-être garder une certaine forme de lucidité, hein. Lucidité qu'on ne retrouve pas forcément avec ce 9 d'épée, puisqu'on est dans une certaine forme d'anxiété mentale. Et ici, la girafe, elle est dans le monde spirituel, c'est un animal qui est considéré comme à la fois concret, puisque ses pattes sont très ancrées dans le sol, et sa tête est dirigée vers le ciel, un peu comme la symbolique de l'arbre, hein, les racines, mais aussi les feuilles qui sont tout en haut, qui sont reliées à l'arbre. Ici, il faut continuer à croire aux choses, mais peut-être aussi garder une certaine forme d'ancrage, c'est-à-dire à la fois, on a le droit de fantasmer, on a le droit de rêver, mais il faut quand même rester dans le concret, hein, ne pas être trop partir en sucette, en live, par rapport à ses désirs. C'est ce que nous dit en tout cas ces énergies. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 10 de Pentacle? La Reine de Pentacle. Être fier de vous, je disais tout à l'heure, fier de votre parcours, fier de la stabilité, de la sécurité, de la solidité et de l'enrichissement que vous voulez trouver. La Reine de Denier, elle nous parle de ça aussi, parce qu'elle est dans son bien-être.
Ici, vous voulez vous enrichir pour être mieux dans votre vie. Avec le 8 de coupe, le 10 de pentacle et cette reine de denier, vous voulez être beaucoup mieux dans votre vie. Et c'est ça qui peut vous aider, c'est le chemin de, entre guillemets, de ce bien-être que vous cherchez et que vous n'aviez probablement pas avant dans un domaine ou un autre, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Ici, vous avez envie de vous sentir sécurisé, de construire de construire un fort, j'ai envie de dire, un fort dans lequel vous pouvez vous sentir stable, bien, qui crée de la finance, hein, qui crée aussi un enrichissement personnel, mais aussi financier. Euh, ce qui vous aide, c'est vraiment de travailler pour votre enracinement, pour être dans le concret. Par rapport à ce cheval qui nous parle de déplacement, voyage, il y a quelque chose ici qui nous dit aussi que vos déplacements sont concrets. Il y a quelque chose dans ce mouvement, dans cette volonté d'agir qui crée de la concrétisation. Dans ce qui peut vous ralentir, nous avons l'énergie du cavalier de coupe qui est un fantaisiste, hein, on va dire. C'est pas vraiment le mot fantaisiste. Il est plutôt un peu dans l'illusion. Il rêve beaucoup. Alors, ici, on ne fait rien et peut-être qu'on espère un peu trop que ça tombe du ciel. Et on nous dit ici, attention, ça pourrait vous freiner de penser que tout va vous tomber tout cuit dans le bec avec ce cavalier de coupe qui fantasme la transmutation et pensée positive. Elle nous dit, soyez positif, mais surtout soyez confiant en vous avec cette force. Ayez confiance en vous, avant tout, sur votre capacité à agir, à créer, à réaliser. Ne soyez pas trop dans le fantasme, dans l'illusion, parce que vous pourriez être peut-être déçu, par exemple, avec ce 5 de coupe. Hein. Ici, il est question de ne pas être trop idéaliste. Voilà, c'est vraiment idéaliste. Peut-être d'être trop positif. Alors, il n'est jamais bon d'être négatif non plus, mais ici, peut-être que le rêve, entre guillemets, être sûr que quelque chose va arriver n'est pas forcément à votre avantage ce mois-ci, les amis Capricorne. C'est ce que je ressens en tout cas. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons avec la mort le 10 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose où on tourne une page, hein, ici, avec le passé. Hein, on se positionne pour aller vers le présent et surtout l'avenir. Et ce 10 de coupe, il nous dit qu'il y a du bonheur ici, il y a un bonheur en famille. Donc, il faut recréer quelque chose. Il faut prendre du recul. Alors, peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, pour certains d'entre vous. Et la prise de distance, l'éloignement, c'est de regarder un petit peu les problématiques d'en haut. L'aigle, il survole les choses et il a un regard finalement qui a beaucoup plus de recul, qui prend plus de distance sur le bonheur. Donc ici, vous portez votre regard pour voir qu'est-ce qui peut vous combler, qu'est-ce qui peut apporter de l'abondance en amour. Alors, dans les couples qui rencontraient des difficultés, je parlais de pardon, c'est vraiment cette notion. Avec le 10 de coupe, on peut avoir ça, être dans les réjouissances, se retrouver, laisser derrière soi quelque chose qui est inutile de garder avec soi pour être davantage dans le bonheur. Pour d'autres, c'est peut-être la fin du célibat aussi. Hein. On digère, on termine quelque chose et on peut rencontrer un joli bonheur. On rencontrera un joli bonheur, en tout cas, quand on aura pris assez de recul sur la notion de bonheur. Peut-être qu'il est question de ne pas en attendre trop aussi, hein, attendre trop de l'amour, ne pas être dans l'idéalisation de l'autre ou quelque chose comme ça. Dans le domaine professionnel, avec ce 5 de coupe, le fou. Il faut se libérer de ses déceptions pour pouvoir se lancer dans le vide et pouvoir commencer quelque chose. Alors,
Peut-être qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction et on se bat, par exemple, pour un contrat ici, juridique. Toutes les clauses ne sont pas remplies. On nous propose un peu moins d'argent que prévu. On voulait s'occuper dans une boîte qui nous tient à cœur, on voulait s'occuper de telle mission et on nous en donne une à côté. Et ici, il est question de se libérer de cela et d'aller vers de nouvelles expériences et d'être continuellement, comment dire, connecté avec votre potentiel, avec ce fou. Être un peu plus léger, créer une certaine forme de légèreté pour vous aventurer sur des terres peut-être encore inconnues. Et on a la mésange ici, donc oui, lâcher prise avec ce sentiment d'insatisfaction. Il y a de belles choses qui arrivent. Ce fou, peut-être, nous parle de magicien ici. Il y a peut-être le début de quelque chose dans le domaine professionnel. Et il ne faut peut-être pas rester sur la désillusion, sur la déception, ou un sentiment, entre guillemets, de malaise ici. Et se rendre compte quand même qu'il y a une opportunité peut-être de sortir de sa zone de confort. Peut-être que la proposition que l'on voit ne nous paraît pas si bonne que ça, avec ce 5 de coupe, mais que finalement, elle apporte beaucoup de nouveautés. Je rattache le mat ici avec l'énergie du Verseau. Par exemple, quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, quelque chose d'inattendu un petit peu. Alors sur le moment, on est un peu circonspect, mais finalement, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à aller voir dans cette source inconnue. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, avec ce roi de bâton, nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on parlait de vos envies, d'être connecté dans vos envies. On est de plus en plus connecté avec l'envie d'une transition, de quitter certaines choses, de laisser derrière soi des choses, sentiment d'insatisfaction, de laisser le passé derrière soi. On a cette notion de quitter un monde pour accéder à un autre monde. À partir du moment où on ne fait pas marche arrière. Vous avez la possibilité ici, semble-t-il, de pouvoir accéder à beaucoup de nouveautés. Alors peut-être même à changer de région avec le cavalier de bâton, le 6 d'épée ici, le magicien, le fou. Il y a quand même beaucoup de notions ici qui peuvent parler peut-être pour certains de se construire ailleurs, de construire autre chose. Autre chose de plus épanouissant, de recréer de l'abondance, de recréer quelque chose de nouveau, de plus qui rapportera plus. Alors quand je dis rapporter plus, c'est pas que du pognon, c'est rapporter en termes d'humanité, en termes de spiritualité, en termes d'amour. C'est votre capacité à aller chercher de l'abondance dans votre vie. Quelque chose qui ne vous suffisait pas avant. Et là, intérieurement, vous voulez aller chercher quelque chose qui vous satisfasse plus. Avec ce magicien, pour terminer le mois de septembre, nous avons le 2 d'épée et l'introspection de la chouette. Alors la chouette ici, elle me parle plutôt de nouveau départ, puisque la chouette aussi annonce la fin d'un cycle pour en aborder un nouveau. Donc on voit ici quand même cette notion de nouveau départ. Le 2 d'épée, lui, nous dit qu'il y a peut-être 2 chemins à prendre. En tout cas, on hésite, on ne voit pas tout à fait la route. On ne sait pas encore quel est notre destin, mais on amorce ce nouveau virage, ce nouveau départ. On se libère certainement aussi, quelque part. Il y a aussi cette notion d'inconnu avec le fou, le 2 d'épée. Il y a cette notion d'inconnu qui nous dit quand même que on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on y va. On y va en étant convaincu qu'il ne se passera rien de grave et qu'on en est capable. Avec la force, on en est capable, notre détermination à prouver qu'on s'est battu, qu'on se bat pour obtenir ce nouveau départ.
Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez surtout pas à commenter. Moi j'adore quand vous commentez, j'adore vous lire parce que ça me permet à moi de voir comment ce tarot résonne dans votre vie, comment il vous parle directement. Et ça permet vraiment de progresser dans ma lecture, à moi, du tarot. Continuez surtout à liker, à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, et surtout, merci, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un don sous la vidéo. Il y a un truc pour faire des dons, aussi petits soient-ils, puisqu'il y a des tout petits dons, et j'ai bien conscience que les temps sont durs, et je vous remercie à tous pour ces petits gestes de soutien qui me vont droit au cœur. Merci de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci les Capricornes d'être là. Je vous dis à très vite. Bel été à tous. Ciao, ciao.